policière ou peut-être quelque chose s'est passé, mais c'est juste que c'est comme si c'était téléporté et le corps s'est retrouvé dans le canal. Donc on voulait, 3 jours après dans le canal, je précise, et nous on voulait des réponses, parce que pour nous c'est pas normal, parce que s'il y a un contrôle, ou soit si on veut interpeller quelqu'un, si on ne l'a pas arrêté, ou à ce moment-là, il peut quand même prendre son téléphone et appeler quelqu'un pour dire j'ai échappé, ou peut-être la police n'a pas pu m'arrêter. Mais là, il n'a pas donné de nouvelles. Le corps a été retrouvé 3 jours après. Donc vraiment, je vous remercie. Et voilà, liberté et égalité aussi. Et vraiment, on a besoin de plus de justice. Voilà. Et c'est même pour nous et c'est pour vous aussi. Parce que demain, ça peut être même moi qui suis en train de parler là. Je veux me faire contrôler. Et voilà, 3 jours après, je vais me trouver peut-être mort. Mais c'est pas, voilà, le but c'est pas ça. Si on interpelle quelqu'un, on met les moyens, on l'arrête, et puis voilà, s'il doit aller en prison, il va en prison. Ou soit s'il y a quelque chose, mais retrouver le corps de la personne, moi je trouve que c'est voilà, de toute façon ça peut pas le ramener. Mais quand même c'est triste, tout en sachant qu'il n'a même pas de famille ici. J'étais la seule personne qui était là pour lui. Et vraiment, vous savez comment sa famille peut se retrouver en fait. C'est triste, j'ai pas les mots. Mais voilà, avec le soutien de tout le monde, je vous remercie. Et voilà, que la marche continue. Désolé si, voilà, les paroles, c'est difficile pour moi. Et merci à vous tous. Notre soutien le plus entier, parce que nous sommes toutes et toutes bouleversés que, au plein cœur de l'été, un homme a été retrouvé mort comme ça et que depuis, on ne sache rien. Ce n'est pas admissible et nous restons attentifs et mobilisés en soutien à la famille. Je vais prendre la parole pour la FFU. Un large collectif national et qui s'est décliné au niveau local d'associations, de collectifs, d'organisations syndicales, de mouvements politiques, pour dire ça suffit, le racisme systémique, et nous sommes très inquiets, et nous n'oublions pas toutes les victimes qu'il y a eu par le passé, de violences policières qu'il faut bien nommer par leur nom. Et donc, l'appel unitaire est clair, nous demandons que la justice soit faite. Nous considérons que le GIG, l'inspection générale de la police, telle qu'actuellement elle est conçue, elle est organisée, manifestement il y a un problème. Nous réclamons qu'il y ait une structure indépendante. Et cela dans le bien également de l'institution. Il n'est pas admissible que des violences policières qui frappent des personnes qui ont la peau colorée, majoritairement, jettent ensuite la suspicion sur l'ensemble de l'institution. Là-dessus, nous sommes très clairs. C'est ça le racisme systémique. C'est qu'il y a des faits qui, accumulés, mis bout à bout, ensemble, finissent par faire un système et qui fait que, quand on n'a pas la peau blanche, quand on n'est pas dans les quartiers, bons quartiers ou quartiers entre guillemets normaux, eh bien on a plus
de probabilité de finir très mal en sortant du poste ou parfois en n'en sortant pas du tout. Il y a eu des cas très graves qu'on n'oublie pas. Donc c'est cela que nous dénonçons dans cette marche aujourd'hui. Et pour nous, la FSU, nous allons lier ça à nos revendications qui n'ont pas changé et que nous n'avons aucune raison de mettre en veilleuse. Il y a des quartiers, il y a des secteurs de la population qui sont mal considérés par les politiques publiques. Il y a des quartiers qui sont de la relégation sociale, qui sont des ghettos sociaux. Et ça fait des décennies que l'État a abaissé l'investissement alors qu'il est nécessaire dans les zones, dans la population qui en a le plus besoin. Et donc la politique de la ville, la politique de l'éducation prioritaire doit être absolument relancée de toute urgence. Les inégalités augmentent dans notre pays, elles explosent. Le 1% des plus fortunés continue à capter la richesse. Alors c'est vrai au niveau mondial de manière qui défie l'entendement, mais c'est vrai également dans notre pays, la République française, qui a été fondée il n'y a pas si longtemps, c'était il y a un jour et deux jours, on a fêté l'anniversaire de l'abolition de la monarchie en 1792, la proclamation de la République française, une société qui s'adossait sur la déclaration des droits de l'homme. Depuis, on a rajouté des droits de l'homme et des femmes, une vraie universalité. C'est comme ça que s'est construite notre République. Eh bien, il n'est pas question d'en rabaisser sur nos exigences. Nous voulons une société d'égaux et d'égal partout, sur tout le territoire, quelles que soient les origines, quelle que soit la couleur de la peau, quelles que soient les origines sociales, quelle que soit la profession, le métier. Et pour cela, il faut investir dans les services publics, dans l'éducation, dans tous les quartiers, dans la vie associative et que dans les infrastructures, les transports en commun, bref, tout ce qui fait que ça fait une vraie société d'égaux et d'égal, une société solidaire. Et donc, ce sont nos revendications. Voilà, j'ai assez parlé, camarades, merci. La parole est à d'autres associations, structures. Quotidiennement, mais aussi, nous on va faire le focus, parce que Fabien a pas mal tracé tout le fil, le focus sur les violences pendant les manifestations et les violences sur les militants syndicaux qui se retrouvent soit convoqués au commissariat, soit levés chez eux à 6h du matin pour des gardes à vue, et d'autres militants aussi. On a des camarades secrétaires d'union départementale qui sont convoqués à Sainte-Soline. Donc le secrétaire de l'union départementale des Deux-Sèvres, le secrétaire de l'UD Solidaire aussi, convoqué au commissariat, le secrétaire général de la FNME, donc Minénergie UDF, convoqué aussi au commissariat pour des faits uniquement de militantisme. Donc voilà, donc on arrive à un niveau dans la République qui commence à être vraiment critique. Je vous passe ce qu'on a eu à Châtillon-sur-Seine, ce qu'on a eu à Saulieu, des manifestants ont été violentés par des compagnies de CRS, alors qu'on était responsable de rien du tout à Saulieu. Et encore une fois, à Châtillon-sur-Seine, pour la venue d'Elisabeth Borne, on s'est fait nasser, bourré par les gendarmes mobiles. À Semur-Auxois, la semaine dernière, on a été nassé encore. On a été suivi pendant des dizaines de kilomètres par des voitures banalisées. Voilà, dans le système de République, où les manifestants sont pistés, suivis, convoqués au commissariat. Donc voilà, une attaque flagrante sur la liberté de manifester et sur la justice sociale. Donc voilà, c'est pour ça que la CGT participe aussi également, est partie prenante à cette manifestation-là. Merci. Des milliers de gens s'étaient rassemblés pour dire non, ça suffit. Ce gouvernement qui inflige des hausses de prix, qui inflige des baisses de salaire, qui inflige une vie misérable à des millions de personnes en France, ça suffit, on en a marre, on en a ras-le-bol, on n'en veut plus. Ici même, et pendant 2 ans, chaque samedi, des blocs de béton étaient posés aux extrémités de cette rue. Des centaines de policiers de CRS étaient là pour guetter et pour combattre, et pour réprimer, pour mutiler, pour éborgner, pour briser des vies entières, pour le seul fait que des gens étaient là pour s'insurger et pour dire non, ça suffit, on n'en veut plus, on veut le droit de manifester libre, normal, qui est inscrit dans notre Constitution et qui est inscrit dans nos valeurs. La République, c'est la séparation des pouvoirs, entre le pouvoir législatif, entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire.
Aujourd'hui, on voit, et Nunez a encore fait la déclaration aujourd'hui, en rappel de celle de Vaux et de Nunez lui-même il y a très peu de temps, ils veulent construire un nouveau pouvoir pour une police qui serait indépendante et qui pourrait prendre des décisions et tuer librement. Nous ne voulons plus de la loi de 2017. La loi Cazeneuve doit être abolie et supprimée immédiatement. Nous ne voulons plus d'une IGPN et d'une IGGN qui couvrent les exactions des policiers, de cette police qui tue et qui mutile. Nous voulons rétablir les droits, le droit de manifester et toutes les libertés démocratiques dans ce pays. Nous sommes ici pour ça, nous allons appeler largement. Je rappelle également qu'ici même, en mai 2019, nous avons signé, Philippe Martinez au nom de la CGT et l'Assemblée populaire, disons, c'est moi-même qui ai signé pour l'Assemblée populaire, un appel qui s'appelle l'appel de Dijon dans ce sens. Cet appel est toujours vivant, il faut le développer, il faut véritablement qu'il soit publié et que nous exigions le rétablissement immédiat de toutes les libertés, de tous les droits et l'amnistie générale de tous ceux qui sont aujourd'hui traînés devant les tribunaux. J'étais moi-même à Niort récemment, le procès sera bientôt le 28 novembre, à nouveau à Niort, de ceux qui sont soit délégués, comme l'a très bien répété Fred tout à l'heure au nom du CGT, des délégués syndicaux ou des représentants d'associations qui militent pour les droits de la population. Nous devons exiger leur amnistie immédiate. Nous sommes ici pour ça, nous devons diffuser largement et que toute la justice soit faite pour tous les cas, comme celui de Cheikh. C'est inadmissible et nous irons jusqu'au bout pour avoir toute la vérité sur son cas.